Cette semaine, on met le cap sur Kashyyyk pour passer en revue une statue de Chewbacca inspirée de son apparence dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la Premier Collection de Gentle Giant Limited. Initialement prévue pour la fin de l'année 2024, elle s'est fait désirer quelques mois de plus. Elle est toujours disponible sur le site web de l'entreprise pour la coquette somme de 250 $ US. Mais attention, elle se limite à seulement 3000 exemplaires. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. La boîte est fidèle à la tradition de la gamme. Une photo de face sur le devant, avec le nom du personnage et l'échelle 1/7, des vues sous différents angles sur les côtés, et à l'arrière, une photo où Chewbacca prend la pose aux côtés de Han Solo. En bas, un petit texte qui nous présente le personnage. Guerrier Wookiee légendaire et copilote de longue date de Han Solo, Chewbacca continue de servir en tant que fidèle premier officier pour mener des missions audacieuses contre le Premier Ordre aux commandes du Faucon Millenium. Surnommé Chewie par ses ennemis les plus proches, il faisait partie du noyau de rebelles qui ont rétabli la liberté dans la galaxie durant le règne de l'Empire galactique. Connu pour son tempérament explosif et sa précision avec son arbalète laser, Chewie a aussi un grand cœur et une loyauté indéfectible envers ses amis. La statue est, comme on peut s'y attendre, fabriquée en résine. Elle mesure 30,5 cm de haut, base comprise. Pour vous donner un point de comparaison, c'est la taille standard d'une statue Milestones d'un personnage humain, sauf que, bon, Chewbacca ne fait rien comme tout le monde, y compris en taille. Sa base mesure 16,5 cm de large et 23 cm de profond pour un poids d'environ 2 kg. Le tout représente Chewie en pleine action, prêt à affronter les troupes de l'Empire. La statue vient en 2 pièces détachées, la base et la statue. L'assemblage est aussi simple que de dire « Débarrassez-moi ce plancher de cette grosse carpette ambulante ». Le visage est incroyable. Son expression menaçante est d'un réalisme qui frôle la perfection. On imagine presque son rugissement juste en le regardant. Le pelage est incroyablement bien sculpté. On y voit une variation de 2 tons de brun qui ajoute réalisme et profondeur. Un vrai défi technique, mais relevé avec brio. Sa fameuse ceinture en bandoulière est très fidèle à l'original. On y distingue une alternance de carrés et de rectangles argentés et une pochette de transport brune avec une apparence usée y est accrochée avec des boucles et des anneaux bien détaillés. Presque de quoi y glisser une ration de survie ou un traducteur de Sherrywook. Avant de poursuivre l'analyse de la statue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Les doigts et les orteils de notre ami Wookiee sont finement détaillés avec des ongles bien visibles. Oui, même les Wookiees prennent soin de leurs griffes. Il tient dans ses mains son iconique arbalète laser, vue dans la trilogie originale et la postlogie. La courroie qui pend ajoute une touche de réalisme, avec une teinte brunâtre bien distincte. Petit bémol, la partie arrière du viseur est arrivée cassée, mais rien qu'un peu de colle ne puisse régler. La base, quant à elle, reste sobre, majoritairement noire, avec une surface finement texturée. Une partie légèrement surélevée
avec une petite grille argentée, vient casser la monotonie. En dessous, les infos classiques. Nom du fabricant, année de production et numéro de série. Dans notre cas, il s'agit du numéro 235. La statue est également accompagnée d'un certificat d'authenticité sur lequel on y voit une fois de plus le numéro de la pièce. Ce qui rend cette statue encore plus intéressante, c'est qu'elle peut être exposée aux côtés de celle de Han Solo, dont j'ai fait la revue il y a quelque temps déjà. Certes, la finition du sol diffère un peu, mais les lignes du plancher peuvent être alignées pour un rendu vraiment convaincant. Bref, une belle bromance de résine. Pour voir notre revue de la statue de Han Solo, cliquez dans le coin supérieur droit de votre écran. En somme, cette statue de Chewbacca de la Premier Collection est une vraie réussite. La sculpture est précise, la peinture du pelage est somptueuse et honnêtement, les deux statues atteignent un tout autre niveau lorsqu'elles sont réunies. Un grand merci à Gentle Giant Limited de nous avoir envoyé cet exemplaire pour la revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Aimez-vous l'effet des deux statues réunies? Dites-moi tout en commentaire. Si vous aimez nos revues, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais.